Chers amis, bonjour. Cette semaine, nous continuons notre série de 6 émissions à l'aide des documents préparés par le diocèse de Saint-Jean-Longueuil, documents intitulés Notre vie à la lumière des évangiles du dimanche. Pour mon invité de cette semaine, c'est une première fois à l'Église diocésaine. Je suis très heureux d'accueillir Aja Lucien, que j'ai rencontré lors du Cursillo qui a eu lieu à la Villa Loyola en septembre. Bonjour Aja. Bonjour Émile. Aja, parle-moi un peu de toi afin de permettre à notre public de te connaître. Merci beaucoup Émile de ton invitation. Moi, je suis originaire de Madagascar. Ça fait 18 ans que je suis ici au Canada et je fréquente l'église Saint-Anne-des-Bains, ici à Sudbury. Et commençons par nous mettre en présence de Dieu. Il est ici et prenons un petit moment pour saluer Jésus. Demandons-lui de nous envoyer son Esprit Saint. Chante, s'il te plaît. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Autre très doux qui visite notre cœur, havre de paix, repos du travailleur, vive lumière où nos vies reprennent feu, brise légère où se cache notre Dieu. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Oui, viens Esprit Saint, viens nous guider, nous éclairer, afin que nous partagions ce que Dieu le Père s'attend de nous. Nous te le demandons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et prions ensemble. Seigneur Jésus, tu as voulu que tes disciples vivent dans l'amour de Dieu et du prochain. Accorde-nous de comprendre aujourd'hui le sens de ces deux commandements que tu nous as laissés. Amen. Et dans cette première partie de l'émission, nous allons parler de notre vie. J'aimerais que tu nous lises le petit fait qui est raconté dans le texte. Ghislaine est la mère d'une adolescente qui reproche à ses parents d'établir trop de lois auxquelles elle doit obéir. Lors d'un échange avec sa fille, Ghislaine lui dit « Au fond, Zoé, toutes ces lois, je suis portée à croire que même si nous ne te les imposions pas, tu les observerais quand même parce que tu nous aimes. » Et Zoé de répondre « Comme tu devines bien, maman. » Et qu'est-ce qui te vient à l'esprit à la lecture de ce petit fait? Dans cette famille, la confiance règne. Il y a beaucoup d'amour, assez pour que la maman puisse dire à sa fille Zoé que, vu la confiance qu'on te donne, tu ne vas pas nous trahir, tu vas obéir quand même les lois qu'on te demande de respecter. Et moi, c'est la communication. C'est tellement important, la communication entre parents et enfants, entre mère et fille, ou père et fille. C'est la communication que je trouve d'important. Et qu'est-ce qu'il y a d'important dans le dialogue de Ghislaine et de sa fille? Je dirais ce qu'il y a d'important là-dessus, c'est les lois, elles ont été faites pour qu'on puisse les respecter.
Et vu que la confiance règne, Zoé va les respecter sans problème. Et moi, c'est que Ghislaine n'a pas peur. Elle n'a pas peur. Et elle vit l'amour avec sa fille. Est-ce vrai pour nous que l'amour est comme une loi qui résume toutes les autres lois? Moi, je suis d'accord que l'amour est la loi qui résume toutes les autres lois pour une simple et bonne raison que si vraiment tu aimes la personne, tu ne voudrais pas le tuer. Tu voudrais que cette personne vive. Si tu aimes cette personne, tu ne vas pas voler de ses biens. Au contraire, tu vas aider cette personne à en avoir encore plus. Alors, juste à ces deux exemples, moi, je peux dire que oui, l'amour vraiment résume tout. Et moi, ce que je vois, c'est quand j'aime, je ne veux que le bien de l'autre. Qu'est-ce que tu apprécies particulièrement dans ce petit fait? La confiance, comme j'ai dit tout à l'heure, et aussi, comme tu dis, l'amour qui règne dans cette famille-là. J'aime bien voir une famille chaleureuse, une famille très accueillante, pleine d'amour. Et moi, c'est cette communication paisible, sans colère. Parce que parfois, une adolescente, puis une maman, on peut voir monter le ton, mais ici, c'est paisible et sans colère. Pour la parole de Dieu, aujourd'hui, je vais faire ça différemment. Et je vous invite, vous, les gens à la maison, de vous joindre à cette expérience avec Aja. Nous allons faire un grand voyage. Mais avant de partir, asseyez-vous confortablement, les deux pieds bien par terre, les mains libres, fermez les yeux et prenez une grande respiration par le nez. Laissez aller. Continuez à respirer profondément. Les yeux bien fermés tout le temps de l'expérience. Respirez profondément pendant que je vous guide. Écoutez bien. Nous partons pour le pays de Jésus. Nous arrivons à la synagogue. Les pharisiens discutent entre eux. Ils ont appris que Jésus a fermé la bouche aux Sadducéens. Écoutons-les discuter, ils veulent attraper Jésus pour le condamner. Tout à coup, l'un d'entre eux, un docteur de la loi, se détache du groupe et s'avance vers Jésus. Regardons-le bien. Il sait comment s'y prendre. Il va questionner Jésus sur la loi. Lui qui connaît si bien la loi. Vraiment pour mettre Jésus à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Les autres pharisiens se regardent, puis regardent Jésus. Regardons Jésus un petit moment. Jésus lui répond bien simplement, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Laissons ce grand commandement pénétrer tout doucement dans notre cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et Jésus continue en disant, le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Répétons tout bas dans notre cœur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus termine sa réponse en disant, ces deux commandements, de ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Jésus vient de simplifier toute la loi et les prophètes. Aime Dieu, aime ton prochain. En silence, je retiens, aime Dieu, aime ton prochain. Je reviens doucement à la réalité. Quand je suis prêt ou prête, j'ouvre doucement les yeux. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Tu veux nous parler de ton expérience? Par rapport à ce texte, moi, je suis d'accord que le grand commandement, c'est d'aimer le Seigneur notre Dieu. Parce que quand tu aimes vraiment Dieu, c'est plus facile de respecter ses lois. Comme dans l'histoire de tout à l'heure qu'on a lue, la confiance règne. Zoé aime sa maman, alors elle va pratiquer ce que sa maman lui a demandé de faire. La même chose pour nous aussi. Puisqu'on aime Dieu, c'est beaucoup plus facile de faire les choses par amour. Et qu'est-ce qui te frappe dans le texte de cet évangile, dans cet évangile que nous venons d'entendre ou que nous venons de vivre? L'amour du prochain. Il y a l'amour de Dieu, c'est tout à fait normal. Si on veut suivre Dieu, si on veut vénérer Dieu, si on veut avoir Dieu comme notre Dieu, c'est tout à fait normal de l'aimer. Et dans ce texte, il dit, l'autre chose aussi, ce qui est semblable, c'est d'aimer ton prochain aussi. Et en aimant notre prochain, nous démontrons aussi notre amour envers Dieu. Et moi, il y a un petit mot qui me frappe. C'est le mot « tout ». Et de ces deux commandements dépend toute la loi. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. C'est le mot « tout » qui me frappe. Et ça, c'est pas facile à aimer Dieu de tout mon cœur parce qu'il y a toutes sortes de choses qui me retiennent, qui m'attirent. Et des fois, ce serait bien plus facile de ne rien faire ou de m'amuser. Alors, aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, de toutes mes forces, c'est le tout qui me frappe. Qu'est-ce que tu penses, ou quel lien est-ce que nous pouvons faire entre cette page d'Évangile et le fait vécu entre Ghislaine et Zoé? Quel lien est-ce qu'on peut faire entre ça? La maman, c'est comme Dieu le Père, qui nous donne toutes sortes de lois à obéir. Et nous, ses disciples, les disciples de Jésus, nous sommes comme Zoé, qui est sa fille, qui voudrait bien respecter les lois du bon Dieu. Et le temps de loi, un lien de temps de loi. La maman a tant de lois, et les Juifs, eux, ils avaient tant de lois.
Mais la maman semble avoir tout résumé, toutes ces lois, dans son amour, comme Jésus a résumé toutes les lois et les prophètes dans le grand et le second. Il a tout résumé ça, il a simplifié. C'est important, c'est le lien que j'aime à faire. Qu'est-ce que tu penses de la réponse de Jésus aux légistes? Je pense que sa réponse a été une réponse que je qualifierais de philosophique, parce que le légiste, il n'était pas venu voir Jésus, pas vraiment parce qu'il voulait apprendre. Le légiste était venu plus pour le piéger. Et avec une réponse comme ça, pleine d'amour comme ça, et qui dit plutôt tu vas aimer ton Dieu, tu vas aimer ton prochain. Le légiste ne savait pas quoi lui répondre. Le légiste ne savait, il ne pouvait pas le piéger avec sa réponse parce que le légiste, lui, il s'attendait vraiment à ce que Jésus aurait dit des conneries, n'importe quoi d'autre. Mais celui-ci, il ne s'y attendait tellement pas qu'il était resté bouche bée. Et moi, je trouve que Jésus a joué dans le jeu du légiste parce que le légiste connaît bien son Deutéronome. Et dans le Deutéronome, il y a une partie qui dit « Écoute Israël », et ça donne l'essentiel de la loi aussi. « L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Alors là, le légiste ne pouvait pas rouspéter ou prendre Jésus en défaut, parce que Jésus s'est servi de la loi pour lui répondre. Dans notre vie de tous les jours, comment l'amour de Dieu est-il vraiment observé comme étant le commandement le plus important? Comment est-ce que toi tu vis ça dans ta vie de tous les jours, ce grand commandement-là de l'amour de Dieu? Moi, je dirais faire passer le bien des autres en premier d'abord, comme des exemples très simples. Une dame a besoin de... Une dame plus âgée que moi a besoin de s'asseoir, alors je vais lui céder ma place. Et au lieu de penser plutôt que mes intérêts, ce sera plutôt les intérêts de tout le monde. Qu'est-ce qui serait bien pour monsieur et madame tout le monde? Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est de penser, de prendre du temps avec Jésus, avec Dieu, pour lire sa parole et ensuite la mettre en application. C'est ce que je pense que pour vivre vraiment ça, c'est de prendre le temps de penser, lire la parole et de la mettre en action. Quand Jésus dit que le second commandement est semblable au premier, qu'est-ce qu'il veut dire au juste? Je pense que tu en as vraiment déjà parlé, mais as-tu quelque chose que tu aimerais ajouter là-dessus? Quand il dit que le second commandement est semblable au premier, parce que je dis il est semblable parce que c'est à base de la même chose, qui est à base d'amour. Par amour pour Dieu, on ne fera pas ceci, telle chose, on ne tuera pas notre prochain, on ne volera pas notre prochain. Et ce même amour qui me motive de ne pas voler, de ne pas tuer mon prochain, c'est ce même amour aussi qui va me guider pour apprécier mon prochain. Alors, c'est pour ça que moi, je dis que c'est semblable. Je suis d'accord avec Jésus quand il dit qu'il est tout semblable parce que c'est à base de la même chose. C'est ce même amour qui vit en nous, qui nous pousse
à respecter les lois de Dieu, c'est ce même amour aussi qui va nous guider à aimer notre prochain comme soi-même. Et pourquoi pouvons-nous dire que si nous aimons Dieu de tout notre cœur, notre prochain comme nous-mêmes, que nous accomplissons la volonté de Dieu? Là, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce que nous pouvons dire ça? Comme le verset le dit, puisque Dieu est amour, et si l'amour règne en nous, alors oui, on accomplit sa volonté. Parce qu'on fait tout selon son commandement, on fait tout selon ce que Dieu nous demande de faire, donc par amour. Et Dieu est amour, alors oui, quand on fait ces choses selon sa volonté, quand on aime son prochain, quand on aime Dieu, on peut se vanter qu'on suit sa volonté parce que nous nous baignons dans son amour. Et la volonté de Dieu. Je cherche à faire la volonté de Dieu tous les jours. Il y a « Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Alors, à ce moment-là, accomplir la volonté de Dieu, c'est vivre ma mission. Et quelle est ma mission? Ça se résume encore à la même chose, aimer mon prochain, donner ma vie pour les autres. C'est ça que Jésus, c'était sa mission, hein? Oui. Jésus, de donner sa vie pour nous, de venir nous donner la bonne nouvelle, nous annoncer la bonne nouvelle, vivre la mission et de demander à l'Esprit Saint de nous guider. Et ou bien demander à Jésus de nous guider. Maintenant, dans la prochaine partie de nos rencontres, nous voulons nous engager. Veux-tu nous lire la question, ce que l'on nous suggère dans cette partie-là, à la partie A, s'il te plaît? Comment puis-je faire pour aimer Dieu davantage? Comment puis-je aimer mieux mon prochain, les membres de ma famille, mes voisines et mes voisins, mes compagnes et mes compagnons de travail? Et ça, c'est un petit travail un peu plus, un petit plus. Est-ce qu'il y a un petit plus auquel tu penses en ce moment? Oui. Comment puis-je mieux aimer mon prochain, les membres de ma famille? Comme je viens de dire tout à l'heure, je suis originaire de Madagascar. Ma famille, ils sont tous à Madagascar et avec la distance, c'est un peu difficile de démontrer son amour envers les autres. Alors oui, ça me demande un peu plus d'effort que d'aimer quelqu'un qu'on voit régulièrement tous les jours. Et qu'est-ce que tu peux faire cette semaine que tu n'as pas fait hier pour m'aimer un peu plus? Sûrement les appeler, soit au téléphone, soit sur Skype. C'est une bonne chose à faire. Oui. Oui. Et moi, mon petit plus, là, c'est de donner ma pleine mesure dans le Curcio. Présentement, il y a toute une équipe qui travaille à mettre sur pied le Curcio de l'automne prochain. Alors, cette semaine-là, je vais donner un petit peu davantage pour le Curcio. Et aussi, je vais animer des groupes de partage de foi. Alors, j'ai 3 groupes. Ça va être un petit plus qui va exiger pas mal. Et si tu veux, nous allons prier un tout petit peu. Je commence. Seigneur, tu nous as aimés le premier. Ouvre notre cœur à ton amour. Seigneur, nous oublions parfois de te faire une place importante, la meilleure place dans notre vie. Montre-nous comment t'aimer. Et si tu veux nous chanter, change nos cœurs, changez vos cœurs. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime.
Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Aja, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de rendre ce service en participant à cette émission. C'est déjà tout le temps que nous avons et j'apprécie beaucoup que tu sois ici aujourd'hui. Et vous, chers téléspectateurs, merci d'être des nôtres. C'est encore le temps d'organiser un petit groupe de partage de foi. Communiquez avec votre paroisse ou même avec moi au centre diocésain. Je me ferai un plaisir de vous aider. Au revoir, à une prochaine.